Bonjour, comment pouvoir satisfaire nos besoins et répondre aux besoins des autres rien qu'en communiquant intelligemment? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, mais cette fois, c'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans. Cette fille, c'est ma fille. Il y a 10 jours à peu près, elle vient me voir et elle me dit « Maman, je me suis présentée pour être déléguée de ma classe. » Je lui dis « C'est très bien, bravo. » Elle me dit « Oui, mais de toute manière, je ne vais pas gagner les élections. » Je dis « Pourquoi ça ?» Alors elle m'explique « Ma copine, elle a eu 8 votes et moi, j'ai eu que 4 votes. » Ok. Et comment tu vas pouvoir gagner les élections maintenant? Il me dit « Je ne sais pas, de toute manière, c'est des votes au hasard et je ne vais pas passer. » Je dis « Ok. » Je lui dis « Mais comment ça, au hasard? Ce n'est jamais un hasard. Quand on vote, on fait un choix et c'est toujours conscient. Donc, il va falloir que tu te prépares. Et pour cela, il faut préparer un discours électoral. » Donc, elle a pris un papier et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, c'est quoi les besoins de tes camarades de classe aujourd'hui auxquels toi, tu vas pouvoir y répondre. Donc, elle a commencé à rédiger plein d'arguments. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, quand elle s'est présentée devant ses camarades et elle a dit son discours et ses arguments, au deuxième tour, elle a eu 17 votes et elle est passée déléguée de sa classe. Une autre histoire est maintenant une étude qui a été conduite aux États-Unis auprès de 81 majeurs et secondes de promotion au collège et qui ont continué à avoir d'excellents résultats à l'université. Mais seulement un quart ont réussi à être en tête de leur profession, et plusieurs parmi eux s'en tiraient moins bien. Ces histoires nous expliquent bien que l'intelligence théorique, intellectuelle seule ne prépare pas suffisamment l'individu face aux difficultés et aux challenges de la vie. Donc, avoir un savoir technique, c'est très bien, mais clairement, ça ne suffit pas. En fait, tout porte à croire que les personnes qui s'y connaissent en matière de sentiments, qui sont capables de comprendre et de maîtriser les leurs, de déchiffrer ceux des autres et de composer efficacement avec eux, sont avantagées dans tous les domaines de leur vie, en amour comme au travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, mettre un cœur, la partager autour de vous. Je serai ravie de vous lire, de lire vos commentaires et répondre à vos questions. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera encore plus d'outils et de techniques pour gérer sa colère, ses émotions au quotidien.